Vous connaissez ce sentiment d'impuissance lorsque vous essayez désespérément de prendre une décision mais que vous êtes complètement bloqué? En fait, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire et vers qui vous tourner. Vous subissez peut-être la perte d'un emploi, une situation de santé plutôt douloureuse, vous rencontrez des difficultés financières avec des factures à payer qui s'accumulent et si vous êtes entrepreneur, vous subissez peut-être la perte d'un chiffre d'affaires qui entraîne du coup de lourdes conséquences, que ce soit sur vous, votre équipe et votre entourage. En fait, vous avez la sensation d'être comme paralysé et le sentiment en fait que vous ne pouvez absolument rien y faire. Cela engendre une conséquence qui est plutôt simple, c'est vous commencez à remettre sans arrêt les choses à plus tard, vous procrastinez parce que vous ne savez pas comment vous pouvez avancer. Et de là va s'accumuler un autre facteur qui est la maladie du 21e siècle qui est le stress. Car vous allez être de plus en plus stressé face à la multitude de choses à accomplir et vous ne vous sentez en fait plus en phase à rebondir. Aujourd'hui dans cette vidéo, il y a une chose que j'ai souhaité justement faire dans cette vidéo-là, c'est justement de vous aider. Et pour vous aider notamment à développer une qualité qui est absolument vitale, une qualité qui est essentielle pour vous aider à rebondir le plus facilement. Cette qualité-là, c'est la résilience. Pour pouvoir la mettre en œuvre, pour pouvoir exceller dans le domaine de la résilience, je vais vous livrer dans cette vidéo 5 clés. 5 clés pour vous permettre justement de faire preuve d'une grande résilience. Vous voulez en savoir plus? Alors let's go, c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Mon objectif, ma mission, c'est de vous aider à développer votre leadership, de défier le statu quo en vous faisant passer à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être et que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, mettez un like et partagez, c'est gratuit et surtout ça fait plaisir. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai choisi une chose très simple, c'est de vous apporter mon aide, mon expérience sur ce qui m'a permis de m'en sortir, notamment dans les périodes plutôt difficiles. Je m'en suis sorti parce que j'ai fait preuve d'une qualité qui est plutôt essentielle, qui est la résilience. Et du coup, dans mon expérience, j'ai pu en retirer 5 clés. 5 que je vais vous donner dans cette vidéo. Mais faisons avant tout un petit peu l'état de la situation actuelle. Situation que vous connaissez, mais que j'aimerais en tout cas qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Dans la situation actuelle, les médias communiquent et amplifient l'information négative car c'est ce qui fait vendre. Ça crée entre autres de l'audience. De facto, les tracas du quotidien cumulés à cette information massive et négative rendent encore plus anxiogènes nos vies si nous ne faisons rien. Mais au fait, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu le journal télévisé que vous vous êtes dit « Chouette, je suis gorgé d'énergie pour résoudre mes tracas de la journée ». Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Du coup, la première action que je vais vous donner, c'est commencer par limiter les sources d'informations négatives que vous entendez en permanence.
arrêter d'être perfusé en permanence par ces sources d'informations négatives. Je ne dis pas de vous couper de l'actualité, mais de doser ce type d'informations, car notre quotidien est bien souvent rempli d'inattendus auxquels nous devons nous adapter. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'inattendus, c'est dans ce but que je veux partager avec vous cette citation de Jean d'Ormesson qui disait « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu ». Je répète, tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Encore faut-il percevoir l'inattendu ou l'imprévu comme bénéfique. Vous êtes d'accord? Dans tout voyage, comme le voyage de la vie, on rencontre sans cesse des imprévus. C'est pourquoi nous devons nous adapter. Mais peu de gens sont armés pour faire face aux imprévus. Et l'expérience va jouer beaucoup dans cet apprentissage. Mais au fait, lorsque l'on parle de résilience, qu'est-ce qu'exactement que la résilience? La résilience, c'est la capacité de rebondir et de se remettre des épreuves, des revers que l'on peut rencontrer, de l'adversité pour pouvoir s'adapter au changement. La vie est pleine de rebondissements, d'inattendus, de hauts, de bas. Elle peut être difficile, mais la résilience va vous aider à vaincre les obstacles inévitables qui vont se dresser sur votre chemin. Pour développer votre résilience, vous devez donc acquérir 5 compétences clés. Mais attention, je vous ai dit dans l'introduction que ce que je souhaitais, c'est que vous passiez à l'action. Donc, soit vous avez une feuille et un papier pour noter à côté les différents points clés que je vais vous donner, soit je vous encourage à noter directement en bas, dans les commentaires, reprendre le résumé de ces 5 objectifs clés. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Première clé, c'est ayez un objectif clair. En effet, si vous ne savez pas où vous allez, comment saurez-vous que vous y êtes? Par exemple, lorsque vous avez l'objectif, vous vous donnez un objectif de destination pour partir en voyage en voiture. Imaginez-vous, vous avez votre destination qui est rentrée sur votre GPS, vous êtes sur une route de montagne, il est 23 h, il fait nuit et il y a du brouillard. Les phares de la voiture sont-ils allumés ou sont-ils éteints? C'est évident, n'est-ce pas? Si vous voulez atteindre votre objectif, il est essentiel que les phares de votre voiture soient allumés en pleine nuit, en pleine montagne. Eh bien, dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Il est absolument essentiel d'avoir une idée claire de ce que vous voulez atteindre, que ce soit de votre but, de votre objectif. Ainsi, vous pourrez plus facilement tracer la route, le chemin pour y parvenir. C'est à cette unique condition que vous pourrez être à même d'identifier les différents défis, les différentes problématiques que vous pourrez rencontrer, qui pourraient se dresser sur votre chemin, et vous aurez ainsi davantage d'éléments pour vous permettre de surmonter ces difficultés. Deuxième point clé dans cette vidéo, c'est soyez déterminé. En effet, la détermination est un aspect important de la résilience. Si vous manquez de détermination en ce qui concerne l'atteinte de vos buts, de vos objectifs, c'est trop facile d'abandonner face à tous les défis, face à toutes les difficultés de la vie. Pour cela, l'astuce que je vais vous donner, c'est rappelez-vous le pourquoi vous avez cet objectif, ce rêve. Rappelez-vous votre pourquoi vous avez cet objectif, ce rêve. Pensez par exemple à un sportif qui va faire une course, un 100 mètres. Rien que, voilà, pensons à Usain Bolt. Imaginez Usain Bolt, il s'est entraîné pendant de très longues années. Vous pensez qu'il a réussi à s'entraîner pendant de très nombreuses années sans se dire en fait exactement là où il voulait arriver, comment il allait devoir y arriver? Le résultat qu'il voulait, c'était juste quelques secondes. 9 secondes. Il s'est entraîné pendant des années pour un résultat de quelques secondes seulement. Est-ce qu'au début d'une compétition, il n'avait pas clairement visualisé son objectif? Comment il devait enclencher sa foulée? Comment il devait justement optimiser sa course pour arriver le plus rapidement à cette ligne d'arrivée? Pour vous aussi, c'est exactement la même chose. Dans notre vie, c'est la même chose. Continuez à aller de l'avant. Tant que vous faites preuve de détermination et de dynamisme, vous trouverez toujours un moyen de surmonter toutes les difficultés qui se présenteront à vous. Et cela vous permettra justement
d'atteindre vos objectifs malgré toutes les difficultés. Troisième clé essentielle maintenant, la troisième, c'est cultiver une image positive de vous-même et ayez confiance en vos compétences. Nous avons tous un point commun. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Mais il y a une chose sur laquelle nous devons véritablement nous appuyer, c'est mettre tout notre focus sur nos forces pour développer justement nos compétences, parce que bien souvent on a plus tendance à se dire non, de toute façon écoute, j'y arrive pas, je suis pas bon là-dedans, je ne suis pas bon. Et ce qu'il y a de dommage, c'est qu'en fait la plupart des gens vont s'appuyer davantage sur leurs faiblesses, ce qui va les mettre davantage en doute plutôt que de s'appuyer sur leurs forces, leurs compétences et de se dire mais là-dedans, dans ce domaine-là, je suis fort, quelqu'un pourrait m'aider dans ce domaine-là, tiens, un tel qui a les compétences pourrait également m'aider pour atteindre mon objectif parce que moi je suis bon dans ce domaine-là. Et on peut combiner en fait un ensemble de forces pour pouvoir réaliser ces objectifs. En effet, il va vous être du coup beaucoup plus facile d'aller de l'avant pour réaliser vos rêves lorsque vous pensez à cela. Appuyez-vous sur vos talents, sur vos compétences. Vous avez un potentiel illimité. Vos croyances limitantes, brisez-les. C'est elles qui vous freinent. Croyez en vous. Vous avez les ressources nécessaires. Et comme le disait Walt Disney, j'aime bien cette citation, c'est si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Quatrième clé et avant-dernière clé, c'est penser solution. Pensez solution. Au lieu de vous concentrer sur le problème et de vous laisser submerger par des émotions, des sentiments, pensez à ce que vous pouvez faire pour le résoudre. Cela peut sembler difficile au début, mais cela devient plus facile avec de la pratique. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vous pouvez vous poser par exemple les questions suivantes. Première question, que s'est-il passé? C'est une question qui peut paraître simple, mais qui est vraiment forte, qui est très forte, qui est très puissante. Pourquoi cela? Quand vous vous posez la question « Que s'est-il passé ?», cela va vous permettre de chercher à comprendre et de mieux analyser la situation. Deuxième question, c'est « Comment puis-je faire face à cette situation ?» Vous allez ainsi chercher la solution, ou plutôt même, existe-t-il d'autres solutions à cette première solution? Et enfin, troisième question, c'est comment puis-je voir les choses autrement? Comment puis-je voir les choses autrement? Cela veut dire que vous devez sortir de la boîte dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que bien souvent, lorsqu'on est face à un problème, on considère souvent ce problème, on cherche une solution avec une seule approche. Le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur, cela va vous permettre en fait de ce que l'on appelle sortir de la boîte, de voir les choses complètement différemment et d'apporter ainsi des solutions différentes, voire même meilleures que celles à laquelle on avait pensé à l'origine. La cinquième clé qui va vous permettre justement d'obtenir encore plus de résilience, de renforcer votre résilience, c'est d'agir en passant à l'action. Agissez en passant à l'action. Vous pouvez parler toute la journée de ce que vous voulez accomplir ou à quel point vous voulez réussir. Mais si vous ne prenez pas de mesures pour atteindre ces objectifs en passant à l'action, ils ne se réaliseront jamais. Pour la petite histoire, j'ai décidé de vous livrer un petit peu, de vous en dire un petit peu plus sur moi-même. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la vente, du consulting et de la formation maintenant pendant plus de 20 ans. Pendant toutes ces années, j'ai eu le privilège d'accompagner de nombreuses équipes de vente. J'ai formé des centaines de commerciaux et accompagné plusieurs dizaines de chefs d'entreprise qui pèsent au total plusieurs dizaines de millions d'euros. Sauf que à un moment donné de ma carrière, ma santé m'a joué des tours. J'ai été opéré de la colonne vertébrale et je n'ai pu reprendre mon activité qui me passionnait tant. Cette activité qui consistait à transmettre, partager et accompagner en physique les gens vers leur réussite. C'est pourquoi j'ai réalisé un gros travail sur moi-même en analysant toutes les solutions possibles pour atteindre tout de même mon objectif. Ça a été pour moi une évidence. Je me suis tourné vers ce qui était à ma disposition. C'était quoi?
le digital. Le monde a changé. J'ai dû moi aussi changer ma manière de penser, me réinventer. Je suis sorti de ma boîte. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris le recul nécessaire et me voici là, devant vous aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans un grand studio d'enregistrement, mais cela n'a pas d'importance pour moi. La perfection, elle ne m'intéresse pas, sinon je n'aurais jamais fait cette vidéo. Aujourd'hui, je réalise cette première vidéo et il s'agit là de mon premier pas en passant à l'action. Vous aussi maintenant, faites quelque chose. Même si c'est une petite action, c'est mieux que l'inaction. Faites ce premier pas vers vos buts, vos objectifs, votre rêve. Cela vous donnera l'élan nécessaire pour aller de l'avant beaucoup plus facilement. Maintenant, si vous aussi vous souhaitez en tout cas vivre votre vie et non plus la subir, que vous décidez de développer votre leadership, votre résilience et votre dépassement de vous-même, alors commencez par une première action, c'est ce à quoi je peux vous engager maintenant. Ça ne vous coûte rien, c'est très simple, c'est abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi bien sûr sur les réseaux sociaux et pour ne rien louper des prochains conseils et partages, en tout cas, c'est juste en bas que ça se passe. Je vous dis à très bientôt, bye bye les amis, à bientôt. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.